Señor Falciani, ¿usted es un héroe o un ladrón? Un citoyen, que je rassemble ces éléments qui, par la loi, sont interdits d'être rassemblés. Effectivement, si on veut, dans l'intérêt général, eh bien, c'est simplement rassembler les preuves. Et pour ceux qui n'ont pas intérêt à ce qu'on rapproche et qu'on rassemble ces preuves, c'est un vol. Mais je ne reconnaîtrai jamais qu'on me dise « je suis un voleur ». Vamos al principio. Usted trabajaba en uno de los bancos más importantes de Suiza y del mundo, que es el HSBC. ¿Y usted allí qué hacía? Mon rôle était sur la stratégie. C'était sur les éléments stratégiques en termes d'outils informatiques, c'est-à-dire de software. Usted en el año 2006 decide hacer una cosa sorprendente, que es extraer información secreta de ese banco. ¿Por qué lo hace? La banque, ça n'a pas simplement le rôle de garder l'argent. Ça a aussi le rôle de contrôler sa provenance. On prétend qu'il y a un contrôle. On prétend qu'il y a un contrôle efficace. Et je dis, c'est mentir. Puede haber muchas personas que digan, yo tenía una cuenta completamente legal en el HSBC, declaraba mis impuestos en mi país y en cambio en los documentos que se ha llevado Falciani de ese banco pueden estar mis datos y no me gusta. ¿Qué le diría? Et moi, je ne me suis jamais adressé, par exemple, à une entité comme Wikileaks. Moi, je n'ai jamais mis en danger les noms des banques, les noms des clients, les noms des employés même. À chaque fois que j'ai eu à collaborer, et à chaque fois que je collabore, ce sont avec des entités administratives, des gens qui ont le respect du citoyen, et qui ont plus le respect du citoyen que cette banque. ¿Se dirigió a la justicia suiza para que le hiciesen caso? Moi, je leur ai expliqué par téléphone. Je leur ai dit, écoutez, il y a ça et ça. Je suis dans une banque suisse, je peux vous donner les éléments. Après, on verra comment, s'il faut prouver, effectivement, je me déclarerai. Mais au début, je veux travailler avec vous en préservant mon anonymat. Et ce qu'on m'a répondu, c'est que ce n'est pas autorisé. Ce n'était pas, à l'époque, autorisé de travailler dans l'anonymat. J'ai vu que ça posait un problème trop gros. Cuando usted ve que la justicia suiza no le hace mucho caso, usted decide ir a Beirut. Un episodio un poco turbio dentro de su historia. De hecho, hace poco, la compañera que a usted le acompañó en ese viaje declaró a la revista Vanity Fair que usted, Hervé Falciani, robó los datos del HSBC para venderlos. ¿Qué tiene que decir? Moi, je peux vous assurer que si on veut vendre des données, vous n'avez pas besoin d'aller au Liban. Je peux vous assurer que s'il s'avère de vendre des données, c'est très simple. Il n'y a pas besoin de faire toute cette complexité. Después de su paso por Beirut, usted huye hacia Francia y acaba en España. ¿Por qué? En France, il va y avoir un combat avec le gouvernement de l'époque. Et quand le gouvernement change, la personne qui vient au pouvoir, celui qui s'occupe donc du ministère de l'économie, eh bien en fait, c'est lui aussi un évadé fiscal. Et à ce moment-là, la seule alternative, c'était d'aller dans un pays où justement il y avait quand même un parquet anticorruption unique en Europe. Usted acaba en España y hay una imagen que nos sorprende, suya, declarando en la Audiencia Nacional con este aspecto. Si on me reconnaissait, eh bien ça risquait évidemment de mettre en risque ma personne et aussi les gens qui me protégeaient. ¿Sigue usted amenazado? Oui, oui, bien sûr. ¿Quién le amenaza a usted? Qui a intérêt dans une banque? Eh bien, en premier lieu, donc les actionnaires et les gestionnaires. Si je vous dis, vous risquez de perdre quelques milliards, est-ce que vous allez rester sans rien faire? Ce n'est pas un jeu. El periódico El País publicó su lista o parte de la lista Falciani, de esa famosa lista Falciani. Pas de moi. C'est pas moi qui ai donné les noms. Usted no ha dado los nombres, pero supongo que ha habido unos periodistas que han investigado y lo han conseguido. En esta información se puede leer que la primera relación de evasores elaborada gracias a usted, a Falciani, permitió a la Hacienda española, recuperar 260 millones de euros. Su lista incluye 659 nombres de españoles que podrían haber evadido impuestos a través del banco HSBC. ¿Nos podría usted desvelar algún nombre de esa lista? Non. No. Évidemment. ¿También aplica usted el secreto bancario? Non, c'est pas le secret bancaire. C'est le respect de l'enquête. Quand je parle, moi, de lutte contre l'opacité, c'est dans le sens de donner de la connaissance, mais pas donner ce qui, finalement,
est du ressort de la justice ou d'autres administrations. Lo que sí se filtró, por ejemplo, fue el nombre de la familia Botín, que al parecer aparecía en sus informaciones, y podemos leer en esta información de La Razón que la familia Botín regulariza una deuda con Hacienda. La familia Botín regularizó en 2010 de forma voluntaria el patrimonio que Emilio Botín Sanz de Sautuola, padre del actual presidente del Banco de Santander, situó fuera de España tras el estallido de la Guerra Civil. Dicha regularización implicó el pago de 200 millones de euros a Hacienda. Oui, je suis ravi et je suis triste. Je suis triste parce que c'est un cas, c'est pas lui qui doit... Il n'est pas le seul à avoir commis une erreur. Nous, on a beaucoup plus à attendre que seulement 200 millions. C'est 200 milliards qu'on a à attendre. Usted, cuando se encuentra en su documentación, por ejemplo, a un personaje o a una familia como la familia Botín, ¿usted sabe de quién estamos hablando? ¿Usted sabe la importancia que tiene esa familia en España? En Europe, non seulement en Espagne, mais en Europe. Je suis dans l'action. La seule chose qui m'intéresse, c'est pas dire c'est bien ou c'est mal, mais qu'est-ce qui est utile. La famille Botín est utile pour qu'on ait un meilleur contrôle de notre économie. Elle doit venir nous aider à ce qu'on améliore le système pour éviter que d'autres fassent les mêmes erreurs que cette famille a pu commettre. Nos ha llamado mucho la atención este titular. El HSBC, su banco, pagará 1.460 millones de euros a Estados Unidos por lavado ilícito de dinero. Un dinero que, entre otras fuentes, provenía del narcotráfico. Oui, aujourd'hui, moi c'est ce que j'ai déclaré à la justice il y a ça 5 ans. Que donc les enquêteurs allaient trouver ce genre de situation. Aujourd'hui, c'est prouvé. C'est prouvé de partout dans le monde. Tengo la sensación que actividades como el terrorismo o el narcotráfico nos escandalizan mucho el delito en sí. Pero una vez el dinero que proviene de ese delito está blanqueado, parece como que hacemos mucho más la vista gorda. Si ese dinero sirve para que llegue a nuestro país y haga una inversión, pues oye, bienvenido sea y no preguntemos demasiado. Mais tout à fait. Déjà, un crime sans argent, c'est un crime qui n'aura pas de pouvoir pour continuer. Donc, déjà, si on contrôle l'argent du crime, on contrôle 95% du crime. Moi, ce que je suis en train de faire, ce à quoi je participe, moi, ce n'est pas pour les évadés fiscaux. C'est pour un système, pour un service public qui est la banque, la monnaie. La monnaie ne représente plus rien si vous n'avez pas la contrôle de cette monnaie. La banque ne représente plus rien, n'est plus une banque si elle ne contrôle pas et elle n'empêche pas que les narcotrafiquants, touchés dans nos chairs, l'argent justement des narcotrafiquants, vous comprenez qu'ils vont pourrir notre société. Mais sans argent, il n'y a pas de crime. Et s'ils ne peuvent plus utiliser cet argent demain, eh bien, ils vont faire un autre travail. Igual suena muy crudo lo que le voy a decir, pero da la sensación que para ganar esta batalla contra el fraude sea necesario una especie de loco que un día se le gira la cabeza y dice, pues ahora que trabajo en este banco que podría tener una vida súper plácida y aquí tranquilito, no, me voy a complicar la vida, voy a robar unos datos y los voy a poner ahí a disposición de la justicia. Bon, gracias por el loco, hein. Entiéndeme. C'est pas que je suis fou. C'est pas que je suis fou. Ce que je dis, c'est qu'ils ont un coup d'avance parce qu'on les laisse faire. Parce qu'au niveau de la déréglementation financière, on leur a permis de faire ça et on a dit, oui, ce sont des gens très sérieux et ils n'ont pas besoin qu'on contrôle ce qu'ils font. Eh bien, moi, je viens et je dis simplement, c'est faux et je vous donne les preuves. Donc aujourd'hui, on va faire en sorte ensemble de pouvoir effectuer un contrôle plus efficace. Il y a des moyens, ils sont simples. O sea, ¿usted cree que se puede ganar la batalla al fraude fiscal? Mais oui, oui, c'est certain, c'est certain. Ce sont pas des gens tout puissants. Moi, je suis là aujourd'hui. Et regardez ce que je dis. Je dis, vous n'êtes pas tout puissant. Et j'y crois assez pour mettre ma vie en jeu. Si j'ai pu avancer, si on a pu sortir ces éléments d'une banque, si on a pu prouver en quoi ça ne marche pas, eh bien ça, c'est un message qui veut dire que tout est possible et tout est à notre disposition.